C'est depuis Raqqa que l'État islamique a mis au point les attentats de novembre 2013 à Paris. Raqqa, ex-capitale de Daesh en Syrie, un bastion dont la chute, nous dit-on, n'est plus qu'une question d'heures ou de jours. Il ne resterait plus que 300 djihadistes étrangers retranchés dans un stade et un hôpital selon les forces démocratiques syriennes. Bonjour Nathalie Goulet. Bonjour. Vous êtes sénatrice française. Vous avez présidé la première commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de lutter contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. C'était en 2014. Jusqu'à 300 djihadistes étrangers retranchés à Raqqa. Est-ce que ce chiffre est plausible ? Écoutez, c'est possible. Moi, je suis toujours un peu suspicieuse sur les chiffres. Parce que si vous voulez, dans l'ensemble, aucun des pays européens n'a vu ces jeunes gens partir. On les a pas vraiment identifiés. Certes, on a des services sur place qui peuvent évaluer. Le chiffre doit être à peu près exact, mais pas au nombre près. Donc je crois pas. Nathalie Goulet, restez avec nous. On a une urgence sur la route. On revient juste après. Infotrafic RTS. Quelle que soit votre direction, soyez toujours prudents si vous conduisez sur la bretelle autoroutière de Lausanne Sud. On signale des piétons entre Malais et l'échangeur d'écus blancs. Voilà, Nathalie Goulet, vous êtes toujours avec nous pour évoquer le retour ou l'avenir des djihadistes étrangers à Raqqa. Vous nous disiez que ce chiffre de 300 djihadistes étrangers retranchés dans l'ex-capitale syrienne était difficile à vérifier. En revanche, la question qu'on a envie de vous poser ce matin, c'est que faire de ces personnes ? Eh bien, je vais vous répondre, on ne sait pas. On ne sait pas, le ministre de la Défense a clairement indiqué tout haut ce que beaucoup de gens pensaient tout bas, à savoir que si ces gens ne rentraient pas et qu'ils étaient en fait tués pendant les combats, finalement ça ne gênerait personne. C'est une position qui est difficile à évoquer, mais enfin elle l'a dit très clairement, Florence Parly l'a dit très clairement cette semaine. Néanmoins, il faut aussi considérer que parmi les combattants, il y a aussi maintenant des femmes et des enfants. Là, évidemment, il va falloir régler la question et on n'est pas du tout prêt. On n'est pas du tout prêt à les recevoir. On ne sait absolument pas comment faire. Mais vous partagez l'avis de Florence Parly. S'il meurt, finalement, c'est bon débarras. Écoutez, ils se sont mis. On est quand même dans une guerre extrêmement asymétrique. Je veux dire, moi. Le sort des gens qui ont provoqué la mort à Bruxelles, au Bataclan et ailleurs en Europe, franchement, moi je pense à la sécurité de nos concitoyens. Personne n'est épargné aujourd'hui. Moi je pense d'abord à la sécurité de nos concitoyens. Je veux dire, le sort des gens qui se sont mis hors la loi en rejoignant ces groupes terroristes m'importe quand même un peu moins. Vous comprenez bien. Bon, donc si on les fait rentrer, d'abord il faut les attraper, ensuite il faut les juger, ensuite il faut juger leur dangerosité, et puis si on les met en prison, je prends l'exemple de la France, je connais mal les exemples européens, mais nos prisons sont déjà surchargées et c'est un lieu notoire de radicalisation. Donc on ne va pas en plus contaminer des réseaux qui sont déjà radicalisés dans nos prisons. Donc vous voyez, ça crée quand même une difficulté un peu sérieuse. Mais si on ne les rapatrie pas et qu'ils sont évacués dans d'autres régions de Syrie, par exemple, finalement ça ne fait que déplacer le problème. Oui, mais si vous voulez, comme il y a tellement de nationalités qui sont malheureusement représentées au sein de ces groupes, moi je finis par penser qu'on pourrait organiser sur place un tribunal qui ressemblerait à un tribunal pénal international, en tous les cas un tribunal international, puisque il y a des jeunes gens de tous les pays européens qui ont rejoint l'État islamique. Parce que la réalité de nos pays, c'est quand même que des gens soient jugés pour leurs actes. C'est pas qu'ils soient exécutés sommairement. Je veux dire, on fonctionne pas comme ça. On a quand même une certaine idée de la démocratie et des procédures. Donc je trouve que ce serait peut-être une idée à creuser que de créer une cour d'exception. Sur place en Syrie. Mais oui, sur place en Syrie. Une fois qu'on juge ces djihadistes sur place en Syrie, on les met où ensuite ? On les exécute en Syrie ? On les met en prison en Syrie. Et puis après, on juge si on doit ou pas les rapatrier dans leur pays d'origine. Mais vous comprenez bien qu'il y a un grand travail de sécurisation de tous ces gens avant qu'ils reviennent sur nos territoires nationaux. Vous voyez bien dans quelle situation on est, avec en plus la politique dramatique qui a été mise en place et lancée, qui
qui est le terrorisme aux 1000 entailles. Vous voyez bien ce qui est en train de se passer à Londres ou ailleurs. Vous voyez qu'on est quand même dans une situation qui est un petit peu compliquée et qu'on est complètement dans un dispositif totalement inconnu et qu'on maîtrise mal, même si nos services font un travail remarquable. Nathalie Goulet, on n'en a pas encore parlé des familles de ces djihadistes, des femmes, des enfants. Il y aurait 300 femmes et 500 mineurs de moins de 15 ans, rien que pour les ressortissants français, selon certains chiffres. Ces personnes-là, on en fait quoi? On les ramène quand même en France? Ah oui, ça, je pense que les femmes et les enfants, il faut les rapatrier. Je préconiserais sorte de sas de sécurité, c'est-à-dire d'abord pour les identifier, vérifier leur identité, ça me semble très important, vérifier leur nationalité, ça me semble aussi très important, éventuellement leur prodiguer les soins nécessaires, parce que je suis pas sûre que les enfants qui sont nés à Raqqa, etc., sont en très bonne santé. En tous les cas, il faut aussi veiller à la sécurité sanitaire de ces personnes. Et puis ensuite, il va falloir passer par un sas d'expertise psychologique et autres pour voir leur dangerosité et voir s'ils peuvent ou pas rentrer en France. Oui. Nathalie Goulet, merci beaucoup d'avoir été quelques instants en direct avec nous, sénatrice française. Très belle journée. Au revoir.